Bonjour à tous et bienvenue pour mon troisième avis à tiède AHS sur My Little Pony. C'est pas pour rien que c'est en général des dessins animés qui me parlent. Je trouve que l'animation ouvre plus de portes, plus de possibilités que le live action sur le principe. C'est pour ça que pour moi, dans l'absolu, je trouve que l'animation, quand elle est bien faite, a beaucoup plus de potentiel que le live action. Donc, ouais, j'ai tendance à être plus pris dans le dessin animé personnellement, vous aurez beau dire ce que vous voulez, je vois très mal My Little Pony par exemple être retranscrit de façon vraiment satisfaisante en live action, alors que en animation ça passe nickel pour moi. Quoi qu'il en soit, My Little Pony donc, j'en ai déjà parlé quelques fois, je suis plutôt fan de la série. Pour vous parler rapidement de comment je me suis lancé dans cette franchise, ça vient de, oh surprise, de Nostalgia Critique. C'est toujours lui, hein, souvent lui qui m'influence. Bon alors, Nostalgia Critique n'est pas du tout un fan de My Little Pony, à la base, hein, il déteste pas, mais ça m'intéresse pas plus que ça, mais il en a fait mention quelquefois dans certaines de ses critiques, et après coup je me suis un petit peu demandé, j'étais un petit peu curieux de savoir ce qui attirait autant de gens dans cette série-là, parce que j'avais pas l'impression que c'était si important que ça, mais je me suis rendu compte que c'était super important pour beaucoup de gens. Donc après avoir su ça, j'étais curieux, je me suis dit tiens, de quoi il en est. J'ai vu les premiers épisodes, il a fallu un petit peu de temps, mais je suis assez vite rentré dedans. Et c'est là que j'ai fini par devenir fan de la série, que je l'ai suivi au fur et à mesure, et que pour moi c'est devenu, bon, pas une des plus grandes séries qui soit, mais une série vraiment sympathique qui vaut la peine d'être vue, quel que soit notre âge. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que bon, My Little Pony, c'est dérivé de Mon Petit Poney. Hein. Si vous êtes de la même génération que moi, vous devez connaître de nom ce truc-là, c'est-à-dire des vieilles séries des années 80, peut-être début 90, destinées aux petites filles. Voilà, sur des petits poneys qui ont des couleurs d'arc-en-ciel et qui vivent des trucs mignonnets contre des méchants, bien méchants et tout. J'ai pas vu ça en détail, hein, j'ai jamais suivi cette série. Je sais qu'il y a eu 3 générations avant celle-là. C'est un peu particulier, il y a 3 générations de séries Mon Petit Poney avant celle-ci. Et voilà, cette génération 4, c'est celle qui fait parler, c'est celle qui fait couler beaucoup d'encre. Voilà, donc les 3 premières générations, on sentait clairement qu'ils se concentraient juste à viser seulement les petites filles. Mais là, où ça change, c'est que My Little Pony a été fait par les créateurs des Super Nanas. La première série, la série originale des Super Nanas, et on sent un petit peu leurs pattes là-dedans. C'est-à-dire, les Super Nanas, je suis pas un aussi grand fan que certains, mais je trouve que les Super Nanas, quand ça essaye de sortir un peu de leur cadre un peu enfantin, et ben ils arrivent à faire quelque chose d'assez fort, avec une ambiance très particulière qui marche encore très bien, même quand on est adulte. Par contre, c'est vraiment touché coulé. Il y a des fois, il y a des épisodes que je trouve bêtes, vraiment, de Superman, alors qu'il y en a des épisodes que je trouve vachement prenants. C'est très partagé, très mitigé à ce niveau-là. Et on sent un peu la même patte dans My Little Pony, mais un peu plus penché du côté, on essaye de plaire à tout le monde. My Little Pony, c'est clairement une franchise qui a été demandée par Hasbro pour plaire aux petites filles et vendre des jouets pour les petites filles. Hein. Cette génération 4 ne change absolument en rien cette intention-là, mais les créateurs qui sont quand même et qui ont comme une fibre artistique, qui ont envie de faire quelque chose qui va assez loin, se sont dit ok, très bien, on a ce concept-là. On va bien entendu essayer de faire en sorte que ça rebute pas les petites filles, et ça c'est le cas, hein, c'est parfaitement adapté aux petites filles, mais on va essayer de faire en sorte qu'on puisse un petit peu mettre ce qui nous plaît à nous en tant qu'adultes, et qui puisse un petit peu parler à d'autres adultes. Et ça a bien marché puisque le public cible aux États-Unis en tout cas est autant les hommes de mon âge à peu près que les petites filles. Tout un changement de démographie qui a plutôt bien marché, qui a donné à cette série un succès très particulier. Et
eh ben j'ai été pris là-dedans comme énormément de gens de mon âge. Beaucoup de gens vous diront ce qui est intéressant, ce qui nous m'attire en tant qu'adulte dans cette série, c'est toutes les petites références sympathiques que seuls les adultes peuvent comprendre. Et à un moment donné, on fait référence à Abbott et Costello. Je vous jure, hein, c'est... Bon, si vous connaissez... Je suis sûr qu'une partie d'entre vous ne savent même pas qui c'est Abbott et Costello. Ce sont deux anciens comédiens et qui sont très connus, mais je veux dire, dans une série pour petites filles, c'est pas courant. Il y a énormément de références comme ça qui sont plus ou moins évidentes. Moi, la raison pour laquelle ça m'a plu, c'est parce que j'ai retrouvé complètement l'ambiance que je retrouve dans les films Disney. Voilà, c'est-à-dire un côté très familial, c'est-à-dire des choses qui peuvent parler aux enfants, qui passeront peut-être au-dessus de la tête des petits, mais sans bloquer les tout petits avec ça. Et je retrouve très bien cette ambiance-là. Il y a un côté très charmant là-dedans, très fantasque, avec des personnages hauts en couleur qui passent très bien. Le gros point fort du film, pour moi, c'est ça, c'est les personnages, nos 6 héroïnes principales. Ouais, c'est une série destinée pour filles au départ, donc on a majoritairement des filles dans nos personnages principaux. Hein. Nos 6 héroïnes principales sont très attachantes, ont toutes une personnalité très distincte, qui se démarque bien, qui est très prenante, très marquante. Il y en a que je préfère à d'autres, hein, c'est clair, mais après il n'y en a aucune que je déteste, aucune que je trouve fade ou quoi que ce soit. Elles se démarquent toutes, elles sont toutes très sympathiques. On a une ambiance, comme j'ai dit, assez fantasque, avec des histoires qui tournent autour de morale plutôt bien amenée pour une certaine partie d'entre eux. J'aurais tendance à avoir un petit bémol à ce niveau-là, surtout au début de la série, quand ils se sont sentis obligés de bien expliciter la morale que ça voulait faire passer à la fin. Oui, au début de la série, il y avait une histoire de ma chère, chère princesse Célestia. Oui, parce que oui, ça c'est un truc, la poney qui dirige tout le monde, c'est une princesse, c'est pas une reine. Parce que c'est pas classe, quoi, c'est pas cool comme titre. Ouais, ma chère princesse Célestia, et j'ai compris que l'amitié c'est important à tel moment, il faut pas se... Et il explique en détail par rapport à ce qu'elle a vécu, la personne, la leçon d'amitié qui a été dite là-dedans, et je me dis, ouais... Pour petite fille, hein, on sentait au début qu'ils n'étaient pas non plus sûrs à 100% d'accrocher les adultes, donc ils ont essayé quand même de plus se centrer sur les petites filles. Ça a fini par partir ça, et donc ils n'ont pas martelé, explicité le message à la fin de chaque épisode comme à chaque fois. Au final, j'ai été pris là-dedans parce que à cause de l'ambiance, les personnages vachement sympathiques, surtout nos 6 protagonistes que j'adore, les chansons et les chansons hein, qui n'ont pas à rougir face à certaines chansons Disney, je trouve, dans cette série, c'est des tonnes de petits trucs qui me rappellent beaucoup un peu l'ambiance Disney à leur propre sauce. C'est pas comme des trucs type Anastasia ou la princesse, le signe à la princesse, où je me dis ouais c'est clairement du calque de la formule Disney pour profiter du succès du truc. Non, là on sent que ça c'est inspiré un petit peu de Disney, mais ça essaye de faire un truc dans une veine qui se démarque un peu plus. Voilà, on sent la patte des créateurs de Super Nana, vraiment, et pour moi, ouais, c'est une série très intéressante. Néanmoins, il y a quand même quelques petits problèmes avec, hein. Je vais pas dire que tout est parfait, il y a certains personnages secondaires que j'ai du mal à supporter, il y a certaines morales, certains épisodes que je trouve pas super bien faits, c'est pas une série parfaite, je sais même pas si je la mettrais dans mon top 10 des séries animées existantes, ou alors si elle l'est vraiment à la toute fin, mais voilà, c'est pas une série parfaite, il y a des choses à redire. Et la chose qui me rebute le plus bizarrement avec cette série, c'est, en tout cas au début, ça a été les fans. Les fans qui en font un peu des caisses et qui sont un petit peu survoltés à ce niveau-là et qui gâchent légèrement le plaisir quand on voit qu'ils s'acharnent sur tous les petits détails de la série au point où ça en est un petit peu gavant. Sachant en plus que c'est le principe que je n'aime pas chez toutes les fanbases existantes, c'est-à-dire que on aime un truc, on a envie de le fourrer à la gueule de toutes les personnes. On fait ça avec Pokémon par exemple, c'est un truc qui fait que j'ai du mal avec Pokémon à un moment donné, même si j'ai rien contre à la base, je m'en fous de Pokémon depuis pas mal d'années en soi personnellement, mais on n'arrête pas de
me fourrer ça en pleine gueule chaque fois que je vais sur les réseaux sociaux. À un moment donné, ça commence un petit peu à me gaver, je vous cache pas. Ben là aussi, quoi, j'avais beau apprécier la série My Little Pony, le fait que les gens arrêtent pas de fourrer ça, les fans arrêtent pas de fourrer ce truc-là à chaque fois qu'ils en avaient l'occasion, c'était lourd. Voilà, ils se sont un peu calmés à ce niveau-là, donc ça fait plaisir. Mais voilà, ça c'était un petit peu lourd à un moment donné. Il y a aussi certaines déviances qui étaient un petit peu discutables. Hein. Si vous connaissez le mot cupcake qui est lié à à cette série et ce qui est lié à ça, je vous suggère de ne pas faire de recherche. C'est pas bon pour vous. Mais voilà, donne de petits trucs comme ça qui font que j'ai un petit peu de mal à rentrer dans la fanbase. Et puis, un petit truc personnel, j'ai jamais compris ce besoin de se donner un petit nom parce on aime une chose en commun. C'est comme si on était une caste particulière à part. Je trouve ça stupide. Ah, vous aussi, vous êtes des Nutelliens? Ouais, ça s'est un peu calmé cette fanbase. Et maintenant, j'aime bien apprécier My Little Pony sans tout ce bruit autour de ça. Bon, au cas où il y a des personnes qui ne connaissent pas la série, qui seraient intéressées par ma critique du film et de tous les produits dérivés, très rapidement, My Little Pony raconte l'histoire de petits poneys qui vivent dans un royaume enchanté qui s'appelle Equestria, qui techniquement sont censés faire face à des tonnes de problèmes magiques, mais en général c'est plus des problèmes d'amitié ou pour lesquels on fait un parallèle avec le genre de problèmes qu'on peut avoir chez nous. Alors on a trois types de poneys dans ce monde-là, c'est-à-dire les poneys normaux, les poneys terrestres, qui sont juste des poneys tels qu'on les connaît. Et il y a les Pégases, les poneys avec des ailes, c'est-à-dire qui savent voler. Et puis il y a les licornes, les poneys qui ont des cornes et qui peuvent faire de la magie. Et il existe une race ultra méga particulière qui mélange les capacités des licornes et des Pégases, qui sont les alicornes à la base. Et donc voilà, on suit nos 6 héroïnes principales qui vont avoir des tonnes de problèmes d'ordre amitié. C'est clairement ça, hein, c'est pas pour rien que ça s'appelle l'amitié, c'est magique, ou friendship is magic en anglais. C'est vraiment tous des problèmes d'amitié avec des morales bien amenées et tout, et c'est vraiment ce qui me plaît le plus. Concernant les personnages, ce qu'ils représentent, comment ils évoluent, etc., ça paraît très difficile d'être assez exhaustif sans faire une vidéo trop longue. Déjà j'ai le sentiment que ça fait genre un quart d'heure que j'ai commencé cette vidéo, alors que j'ai toujours pas parlé des films. donc oui, partez du principe que je considère dans ma critique que vous devez connaître un petit peu l'univers. Et si vous connaissez pas l'univers et si vous voulez juste un avis quelconque, rapide, pour quelqu'un qui connaît et qui pourrait vous recommander ça ou pas, voilà le principe. Je pense que ça passe correctement en tant que film en soi si on n'a rien suivi. Il y a beaucoup de trucs que vous louperez. Ce sera pas génial comme façon de s'introduire à la série, mais il y a largement pire, ça pourra passer. Et ça reflète bien l'ambiance globale de la série. Donc voilà, si vous regardez ce film comme ça, sans rien préparer, et que ça vous plaît un petit peu, ben la série a des chances de vous plaire et vous avez des chances d'être pris dedans. Voilà, maintenant que c'est dit, on va partir du principe que je critique pour des gens qui sont un peu avertis, qui connaissent un peu l'univers et les personnages. Et donc, avant de parler du film My Little Pony, on a eu 4 films dérivés de la série. Seulement, ce n'était pas autour de nos 6 personnages centrales, mais c'était plutôt autour de notre héroïne, Twilight Sparkle, qui voyageait dans un monde parallèle à Equestria, qui était le nôtre, vaguement, en quelque sorte, où donc les gens n'étaient pas des poneys, mais des humains. Et donc, elle rencontrait la version humaine de toutes ses amies, comme par hasard. Le premier film était passable. Voilà, il y avait beaucoup de trucs un peu forcés, je trouvais. C'était un traîneux sur les bords, les chansons étaient bateaux. Après, ouais, on retrouvait les personnalités de nos personnages, même si c'était leurs équivalents humains. Il y avait certains moments assez drôles sur le fait que Twilight Sparkle, qui est donc habitué à être un poney, qui n'a pas les mêmes attributs que les humains, qui s'habituent à ça, c'était plutôt drôle. Il y avait suffisamment de trucs pour me faire dire, ok, j'ai pas passé un moment désagréable, mais c'était pas sensationnel. Voilà. Le deuxième film, Rainbow Rocks, c'était beaucoup plus sympathique, parce qu'il y avait vraiment
il y avait un conflit mieux géré. Un truc que j'ai pas trop aimé par rapport au premier film, bon, comme je dis, je vais spoiler un petit peu parce que je pars du principe que vous connaissez un petit peu, parce qu'à la fin du premier film, la méchante, qui s'appelle Sunset Shimmer, se rattrape, se rachète un petit peu, et grâce à un discours de notre héroïne. Et ben ça allait trop vite pour moi, et ils ont un petit peu plus développé ça, c'était pas mal. C'était très centré sur Sunset Shimmer qui devait se démarquer, montrer enfin qui elle vaut, alors qu'elle a une très mauvaise réputation après tout ce qu'elle a fait. C'est très bien fait. Les méchantes étaient pas mal. Les chansons, tout tournait autour des chansons et c'était bien fichu à ce niveau-là. Vraiment, les chansons étaient très bonnes. Hein. Contrairement au premier film où elles étaient bateau, là, elles passaient très bien. Mine de rien, c'était pas parfait non plus. Hein. Il y avait pas mal de petits trucs à redire, notamment en termes de mise en scène à un certain moment donné. La façon dont on termine les méchantes, un peu rapide pour moi. Le fait que nos héroïnes aient des disputes, des dissensions un peu trop forcées. Vraiment, j'ai trouvé ça un peu trop forcé. C'était pas parfait, c'était sympa. C'était pas un grand film, mais c'est facilement le meilleur du lot. Le troisième film, il était sympa aussi, mais pas aussi bien. C'était plus centré sur Sunset Shimmer, à nouveau, qui apprend à se débrouiller un peu toute seule, sachant qu'elle a un petit peu appris à le faire, mais là, elle commence vraiment à se démarquer, à se confirmer, à s'affirmer. Tout se centre cette fois sur la Twilight Sparkle, j'ai du mal à dire ce nom, de notre monde cette fois, enfin du monde humain techniquement, et pas celle qui vient du monde d'Equestria et qui se transforme en humaine en passant par un portail. C'était assez intéressant de voir cette nouvelle vision de Twilight Sparkle, qui est donc pas... qui ne connaît pas le monde de la magie, qui a une personnalité similaire mais différente parce qu'elle n'a pas vécu du tout la même chose que celle d'Equestria. Donc c'était intéressant de voir ça. Sunset Shimmer qui s'affirme, c'était sympa aussi. Après, il y a des trucs que j'ai trouvé forcés, notamment par rapport à toutes les personnes qui entourent Twilight Sparkle dans le monde des humains, que je trouvais forcés, pas bien amenés. Et il y a des passages un peu difficiles à accepter, je trouve. C'était pas aussi bien que le second film, mais c'était meilleur que le premier, et ça suivait bien. Puis on a eu le quatrième, et c'était... Je crois que c'est la suite de trop, presque, j'ai envie de dire. On sent qu'ils sont un peu essoufflés. Et qu'ils n'ont plus grand chose à raconter. Ils n'ont pas de personnages importants à présenter, à introduire là-dedans. Et donc, ils ont à fond essayé de créer de créer une espèce de dilemme autour de Twilight Sparkle qui s'est donc incluse dans le groupe. La Twilight Sparkle humaine. C'est difficile hein, de faire le lien. Hein. J'espère vraiment que je parle à des gens qui connaissent, parce que sinon je suis sûr que vous devez être paumés. Je suis désolé. Mais donc la Twilight Sparkle humaine qui s'est incluse dans le groupe, bah, elle a du mal à s'inclure. Et ouais, c'était... il reprenait l'intrigue de Sunset Shimmer de film avant. Et il crée de la magie dans un endroit où il n'est pas censé y avoir de la magie de façon courante, mais maintenant ils vont inventer un truc comme quoi la magie existe un petit peu partout dans ce monde humain maintenant aussi. J'ai trouvé que c'était forcé sur pas mal de points, et ça faisait redite, et le nouveau personnage n'était pas super intéressant, c'était pas affreux, mais c'était assez médiocre. Voilà, donc c'est fait 4 téléfilms, donc aux qualités variables, que je regrette pas d'avoir vu, même le dernier, il y a quand même certaines qualités que je regrette pas. Mais néanmoins, ouais, dès lors qu'on y pense... c'est pas réellement une adaptation en film de My Little Pony, ça. C'est juste un spin-off, une série de films spin-off qui sont sympathiques, mais même si on a les mêmes personnalités à peu de choses près pour nos personnages centraux, c'est pas le même cadre, c'est pas tout à fait la même ambiance, et c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un film My Little Pony pur et dur. Et c'est alors qu'est sorti tout récemment My Little Pony, le film. Très sobrement nommé, c'est le cas de le dire. Ils disent même pas le premier film, ils sont même pas sûrs qu'il va y en avoir plusieurs, c'est bizarre. Enfin bon, j'ai toujours trouvé ce genre d'appellation un peu trop bateau, ils auraient pu essayer de chercher un petit peu plus, mais bon. Voilà, donc My Little Pony, le film, tiré de la série. Apparemment, je sais pas trop à quel moment ça se passe. Ça se passe clairement après la saison 3 par rapport à la situation. En dehors de ça, je vois pas trop d'éléments qui me permettent de situer ça par rapport au reste. Est-ce que c'est entre la 3e et la 4e saison, entre la 4e et la 5e, entre la 5e et la 6e? Après, la 6e,
difficile à dire. Si jamais, par le plus grand des hasards, vous êtes encore là, ceux qui ne connaissent pas la série, et que vous, ça pourrait vous intéresser, dites-vous que ce film vous spoil par rapport à l'évolution d'un personnage important de la série. Voilà, donc il y a un gros spoiler par rapport à ça. Donc je vous conseille, si vous êtes intéressé, plutôt de commencer par le début. Voilà, par le début de la série, c'est pas plus mal. Hein, je le dis, le film en lui-même, il passe, hein, si vous le regardez tel quel, je trouve. Mais ouais, c'est pas plus mal de le découvrir quand on connaît la série, quand même. Il y a une grande fête de l'amitié qui se prépare au royaume d'Equestria, et malheureusement c'est à ce moment-là qu'une espèce d'armée de méchants pas beaux vient conquérir le royaume pour s'emparer des 4 princesses à licorne et prendre leur pouvoir magique pour être super puissant. De 3 alicornes principales, c'est-à-dire la princesse Célestia, la princesse Luna, la princesse Cadence, se font vite pétrifier et capturer. Ouais, c'est... Mine de rien, elles montrent pas souvent leur grande compétence face à un ennemi fort, celle-là. Hein. Je vous cache pas, je les ai pas souvent vues se montrer vachement méga utiles dans un grand combat de fin de saison ou quoi que ce soit, et se font vite avoir assez vite. Histoire de dire... Quoi qu'il en soit, donc après tout ça, Twilight et ses amis décident de partir en quête du royaume des hippogriffes pour leur demander leur soutien pour se battre contre cette menace. Parce que ça ne leur vient pas du tout à l'idée d'utiliser les joyaux de l'amitié, le pouvoir des joyaux de l'amitié pour battre cette armée. Voilà, ça fait partie des trucs, hein, si vous connaissez pas la série, vous vous dites mais qu'est-ce qu'il raconte ce con. Il y a, depuis le début de la série, tout un système, comme quoi il y a des joyaux de l'amitié, et dès qu'elles les mettent, ça leur octroie des pouvoirs super spéciaux donnés par leur amitié, et leur permettent de vaincre n'importe quel type de mal en soi. Ça a été vu notamment à la fin de la saison 4, il y a un combat que j'ai trouvé très intense, vachement sympa ça. Mais ouais, ils décident de pas essayer ça, et de partir chercher de l'aide dans un royaume. Et je vais pas non plus faire à fond dans le détail pour raconter l'histoire, je vais quand même garder le suspense. Mais voilà, c'est le principe de l'histoire. Et disons que c'était pas ce qu'il y a de plus inspiré en soi. Voilà, il y a des épisodes qui font ça aussi, qui ont du mal à prendre en compte certains trucs qui ont été vus avant et qui permettraient une résolution plus rapide si c'était pris en compte. Donc je vais pas trop gueuler avec ça. Pour le principe de l'histoire, je peux accepter laisser couler ce genre de petits trucs. Ça me dérange pas énormément. Pas énormément. Un petit peu quand même, mais pas énormément. Voilà, à part la base de l'histoire, tout le principe c'est juste un voyage de nos héroïnes qui vont rencontrer différents personnages, qui vont nouer des liens avec eux et qui arriveront vers la fin à avoir de quoi combattre les grands méchants pas beaux qui veulent gouverner leur royaume et s'emparer du pouvoir. Je trouve que ce film est sympathique, vraiment sur pas mal de points. Au niveau de la réalisation, du dessin et tout, on sent que c'est pas juste, c'est pas une espèce d'épisode rallongé, un peu glorifié comme l'a été le film Totally Spice. Si vous connaissez vaguement, c'est trop ça Totally Spice. Ça aurait pu être un triple épisode de la série, ça aurait été la même chose. Ils ont décidé d'en faire un film sortie cinéma. Là, ils justifient mieux la sortie cinéma. Je vois dans la patte, dans la mise en scène qu'ils essayent vraiment de donner un format cinématographique à ça, qui passe plutôt bien. Après, par rapport à l'histoire et le fait que, mine de rien, il y a pas mal de trucs qui seront compris que si on est fan de la série, ça semble quand même davantage un truc pour plaire aux fans de la série qu'un truc pour appâter les nouveaux arrivants. Et je le dis, ça reste quand même correct, je pense, pour les nouveaux arrivants, mais la plupart, je pense, auront du mal à tout comprendre, hein, à tout suivre, à voir toutes les subtilités qu'il y a. Le gros problème, si vous n'avez pas remarqué par rapport à ma description de ce film, pour moi, c'est les méchants. Mon Dieu, qui sont... ok, je vais mettre un petit bémol par rapport à ça. Le méchant, en gros, c'est cette espèce de gars qui s'appelle le roi Storm et qui veut s'emparer du pouvoir parce que lui, il n'aime pas le bien. Et si vous croyez que
que je vulgarise, non, c'est ça, c'est exactement ça. Il aime pas tout ce qui est gentil et bien, et il veut le pouvoir parce que c'est un trou duc. Voilà. Là, voilà. Il a à sa botte un bras droit qui est une licorne qui a perdu sa corne. Et c'est censé. Il y a tout un truc autour de ça qui nous fait ressentir un peu de la peine pour elle. Et elle fait tout ça, on l'apprend assez tôt dans le film, pour que le roi Storm, donc le méchant roi Storm, lui rende sa corne, qu'elle lui fasse repousser. Le truc autour du personnage, de bras droit, je sais pas si j'ai dit son nom, elle s'appelle Tempest, c'est que c'est censé être quelqu'un d'assez badass, vraiment, et elle l'est, hein, dans pas mal de scènes, elle est badass, bien sympa à suivre et tout, et elle a des tonnes de répliques bien fichues, niveau action, elle gère. Par contre, quand on y réfléchit un petit peu, elle est légèrement conne. Quand vous regardez ce type, la façon dont il se comporte, vous vous dites, ah ouais, ah ça c'est un mec digne de confiance qui va clairement m'accorder mon souhait. Sincèrement, je m'en fous si vous pouvez considérer ça comme un spoiler, mais n'importe quelle personne avec un QI supérieur à 30 se dira, ok, je fais pas d'affaire avec ce type, parce qu'il va me poignarder le dos, c'est clair. Et c'est clairement ce qui se passe. Il la double à la fin et il accepte pas de faire ce qu'elle voulait. C'est tellement clair ce truc. Ce méchant est nul. Sérieusement, en termes de personnalité, c'est un sous-Discord. Voilà, si vous connaissez pas Discord, c'est... À nouveau, je pars du principe que vous connaissez un petit peu la série, mais Discord, c'est un méchant de la série qui a une personnalité très trempée et des pouvoirs assez cool en soi. À cause de ça, du personnage du roi Storm qui est très bateau, basique, ça a décrédibilisé un petit peu ce personnage. D'ailleurs, il n'y a pas que le roi Storm, il a aussi une espèce de bouffon sidekick qui la suit, qui est pas plus drôle que ça, dont on aurait pu se passer. C'est vraiment dommage. Le corps des méchants pose un gros problème dans ce film, et il n'y a pas beaucoup de crédibilité, de subtilité. Et je sais que vous pourriez dire, ah mais c'est pour les petites filles. Non, je suis désolé, non, c'est pas pour les petites filles. On sent clairement que ça essaye de suivre les mêmes pas que la série. Et la série a fait des trucs beaucoup plus matures que ça et plus subtils que ça en termes de méchants. Voilà. Deuxième point que j'aime pas, en gros ce sera les deux seuls points que j'aime pas dans ce film, mais c'est pas de petits points quand même, c'est de gros points. Deuxième point que j'aime pas, ça va beaucoup trop vite sur pas mal de points, et surtout concernant les liens qui se créent entre nos héroïnes et les différents personnages qu'ils rencontrent. Après, ça c'est un truc que j'ai tendance à déplorer aussi dans la série, c'est que la série a tendance à partir du fait que à peu près tout le monde est rachetable. Tout le monde est récupérable, tout le monde peut se rattraper et tout. Et je suis désolé, je trouve ça un peu trop niais par moment. Et dans la série, j'aurais pas été contre que de temps en temps, certains personnages qui passent du côté du bien ne puissent pas passer du côté du bien parce que ce sont des trous ducs finis. Et ça existe dans la vraie vie, ça. Ou du moins, si vous voulez montrer ce genre d'évolution de personnages qui passent de méchants ou pas sympas à bien, et ben le truc avec ça, c'est que ça se fait trop vite, la plupart du temps. Dans la série, il y a beaucoup de moments où je me dis, punaise, ce personnage passe du méchant au gentil de façon trop rapide, trop facile. C'est dommage, c'est vraiment dommage parce que le but, c'est de dire quand même que on n'est pas, dans l'absolu, on n'est pas foncièrement méchant, on peut toujours se rattraper, et c'est bien en soi. Mais néanmoins, c'est pas un petit discours à la con, un petit moment de 2 minutes où on chante une petite chanson ensemble qui va faire en sorte que ah, tout va très bien entre nous, maintenant je suis avec toi, je veux te suivre jusqu'au bout du monde. Non. Et c'est le cas avec les différents personnages qu'ils croisent. Les personnages qu'ils croisent sont très sympas. Hein. Ils ont leur personnalité propre, bien sympathique, notamment un personnage de chat dont je me souviens plus du nom, je suis désolé, voilà, qui passe très bien, qui a une personnalité bien... Sa personnalité est bien, mais il finit par s'attacher à nos héroïnes trop facilement, beaucoup trop facilement. Et pareil, il rencontre des pirates à un moment donné à qui ils arrivent à remonter le moral l'espace d'une chanson. Et ils arrivent à convaincre d'autres personnes l'espace d'une chanson. Trop vite, ça va trop vite. Et c'est dommage parce que à la fin, quand tout ce petit monde se rassemble pour par les liens de l'amitié et tout ça, je me dis ouais, ça aurait été pas mal de développer un peu plus.
Voilà, alors soit il aurait fallu faire un film plus long, soit il aurait fallu, je sais pas, virer un de ces groupes là-dedans. C'est fait pour appuyer la morale du film, c'est-à-dire que, étant donné que Twilight Sparkle décide de partir, de quitter Equestria pour aller en quête de cette alliance pour combattre les grands méchants, elle finit par être assez pragmatique et se dit que oui, on peut pas bêtement faire confiance à n'importe qui. Et d'autant plus que sa première expérience lui donne relativement raison quand même. Et donc, elle part du principe que c'est mieux de compter sur soi-même et de pas espérer que les autres soient convaincus et veuillent vous aider dès lors qu'on leur parle un petit peu. Et malheureusement, ben, elle a tort parce que à plusieurs reprises, elle se dit que c'est pas la peine de compter sur ces personnes-là, alors que ses autres amis, eux, font confiance en les autres et essayent vraiment de copiner avec tout le monde. Et c'est elles qui ont raison, il faut pas être méfiant tout le temps. Le message est pas mal sur le principe, je n'ai rien contre, c'est juste que ça va trop vite à certains moments. C'est un petit peu dommage. Alors, en dehors de ça, je n'ai pas grand chose de mauvais à dire, à part des petites scénettes, ci-là, qui sont un petit peu maladroites de temps en temps, mais rien de sensationnel, et ben, on ressent vraiment l'ambiance, la sensation de la série là-dedans. Est-ce que c'est aussi bien que les meilleurs épisodes de la série? Non, je trouve qu'il y a certains passages, certains moments de la série qui sont un peu meilleurs que ce film, notamment le final de la saison 4, qui traite vaguement de la même chose que ce film-là, mais avec un peu moins de temps, mais je trouve qu'il le traite mieux. Et même en termes de combat, je trouve que si vous n'avez pas vu le combat de la saison 4, bordel de merde, c'est Dragon Ball Z, hein, à fond, hein, sérieusement, c'était trop génial. En dehors de ça, c'est pas mal. Ça rentre bien dans l'ambiance de la série, c'est un bon niveau, et si vous êtes fan de la série, c'est quelque chose à voir. Vraiment, ça vaut le coup d'œil. Il y a pas mal. Il y a pas mal de références, de passages comiques qui passent très bien. Nos 6 personnages sont égaux à eux-mêmes, sont super fidèles à ce qu'ils sont, et ça fait super plaisir. J'étais bien content de voir que Pinkie Pie avait un rôle légèrement plus proéminent que les autres. Et si vous connaissez pas Pinkie Pie, c'est mon personnage préféré de la série. Ah, j'adore cette fille. Si je devais vous citer le personnage fictif qui me fait le plus rire, le plus sourire au monde, n'importe quelle, toute classe confondue, c'est Pinkie Pie. J'adore cette fille. Donc le fait qu'elle ait un rôle légèrement plus proéminent que les autres, ça m'a fait plaisir. Petit truc, tant que j'y pense, je regrette un petit peu de pas avoir eu l'occasion de voir ce film en VO. Voilà, parce que ça n'a pas tout à fait la même réputation en France qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, maintenant, tout le monde accepte le fait que ouais, c'est plus considéré juste comme un truc de petite fille. Là, en France, il y a beaucoup de gens qui considèrent encore que c'est un truc pour les petites filles. J'ai vu quelques pubs autour de ça. C'était des pubs de poupées, mais vraiment bébêtes et assez niaises. Et oui, on sent quand même que c'est plus fait pour les petites filles. Et donc oui, ils vont se dire, ok, c'est surtout pour les petites filles qu'on fait ce film-là. Ok, on va pas diffuser de VO du film. Donc dans tous les cinémas près de chez moi, il y en a aucune qui diffusait ce film en VO. Donc j'étais obligé de me faire la VF. Cela étant, j'aimerais quand même défendre la VF un petit peu parce que ouais, j'arrête pas d'entendre dire que la VF est à chier, et c'est faux. Vraiment, la VF n'est pas nulle du tout, elle est tout à fait correcte. Les doubleuses se donnent très bien là-dedans, le texte est tout à fait acceptable, il y a pas mal de jeux de mots par rapport aux termes utilisés dans la VO qui sont extrêmement difficiles à retranscrire, et je veux dire, je pense même pas que ce soit techniquement faisable à pas mal de points, donc je veux pas leur en vouloir de pas retranscrire ça. Mais voilà, le problème entre guillemets, c'est que la VF est correcte, tout à fait correcte, mais la VO est juste quasi parfaite. Et donc la VF fait assez pâle figure à côté. La VF se suit très bien. La VF du film, je l'ai entendue, elle va
elle va très bien hein, en soi. C'est juste que je suis sûr que la VO doit être encore mieux faite. Et si jamais, j'en sais rien, vous avez la chance extrême de pouvoir voir ce film en VO, n'hésitez pas, n'hésitez pas, parce que la VO de la série est meilleure que la VF. Et voilà. Et c'est vraiment pas pour cracher sur les gens de la VF, sincèrement, parce qu'ils font un travail correct. C'est juste que la VO est extraordinaire, je trouve. Mais voilà, donc Pinkie Pie, mon personnage préféré, a un rôle un peu plus proéminent. Et il y en a qui sont un petit peu plus effacés que d'autres. Par exemple, Fluttershy a vraiment quelques minutes, tout petit rôle histoire de dire. Pareil pour Applejack, c'est un peu les deux absents qui ont pas grand chose, pas beaucoup de moments pour briller en soi, malheureusement. C'est légèrement dommage, mais bon, c'est pas gravissime. Hein. On joue bien avec 6 personnages qu'on pouvait pas les mettre tous sur le même temps d'écran. Comme je l'ai dit, hein, étant donné que Pinkie Pie est celle qui se démarque le plus parmi les 5 personnages autres que Twilight, bah, ça me déplaît pas, vraiment. Donc ouais, on retrouve bien nos personnages, il y a des moments d'action sympathiques, bien foutus. La morale est un petit peu niaise, mais quand même amenée tout à fait correctement. Et un truc que j'aime aussi avec la série et que je retrouve là-dedans, c'est que, voilà, avec toutes leurs références, tous leurs efforts à faire un truc qui puisse parler aux adultes, étant donné qu'on est pris par ces trucs-là, on arrive en plus à être aspiré dans des trucs plus enfantins, plus mignonnets de la série. Il y a certains moments très calinous entre nos personnages qui arrivent à me faire oh dans la série parce que j'étais tellement pris par les trucs adultes bien faits que j'arrive à être légèrement aspiré dans les trucs un peu moins adultes. Quand une série arrive à faire ça, c'est dingue. Hein. C'est très rare que je vois une série arriver à faire ça. Et je crois que, ouais, à niveau franchise, il n'y a pas beaucoup de franchises qui peuvent s'en vanter. Et donc, ouais, on sent un petit peu ce côté-là. Et à nouveau, ça, c'est un truc qu'il faut expérimenter quand on connaît la série. Quand on connaît pas la série et qu'on découvre ça tel quel, brut, ben c'est pas... Bah, ça, sans doute, hein, ça risque sans doute de vous bloquer un petit peu. Bon, c'est pas mon cas, je retrouve très bien cette ambiance-là, l'action bien fichue, les personnages que j'adore, les chansons qui étaient sympatoches, vraiment, il y a pas mal de chansons sympatoches, à une petite exception près. Ouais, alors là, ça c'est le côté, on fait un film, donc on doit avoir une célébrité pour attirer le public, donc il y a un poney qui est doublé par une chanteuse populaire, Sia, je sais pas si vous connaissez, je fais plus gaffe à ça. Je sais pas s'il l'appelle Sia, Saya, et qui nous fait une chanson pop à la con, pas intéressante à la fin du film. J'aurais pu m'en passer sincèrement, c'est dommage, mais voilà. En dehors de ça, c'était cool. On sent qu'ils ont mis des efforts, l'animation est plus léchée qu'à l'accoutumée. C'était prenant, c'était une extension de la série bien faite. Voilà, en dehors des méchants. Vraiment, je leur pardonnerai pas ça parce que les méchants auraient pu être mieux faits que ça. Et on aurait pu mieux mettre en scène certains trucs, mais voilà, en dehors de ça, c'était très sympathique à suivre. C'était vraiment un film sympa. Pas extraordinaire, vraiment pas extraordinaire, mais bien sympa. Si on est fan de la série, je pense que c'est à regarder. Vraiment, c'est à regarder, c'est dans la même veine et ça fait plaisir à voir. Merci d'avoir suivi. Pour mon prochain avis à tiède, il y a de très fortes chances que ce soit Coco. Cela étant, dans très peu de temps, il va y avoir un film d'une certaine franchise que j'ai suivi depuis le début et qui risquerait peut-être de me faire un autre avis à tiède avant Coco. Je sais pas, je verrai si je trouve vraiment quelque chose de grand à redire là-dessus, mais voilà, pour l'instant, on va plutôt partir sur le principe que mon prochain avis à tiède sera sur Coco. À très bientôt, ciao.